Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger les exercices que je vous avais demandé de faire dans la leçon précédente qui était la leçon 6.2. Donc la deuxième partie de la leçon 6. Je rappelle que dans la leçon 6, nous apprenons à conjuguer les verbes les plus simples au passé. Ce qu'on appelle l'accompli, c'est-à-dire le temps qui est déjà accompli, qui est les actes qui ont déjà eu lieu. Et on a, dans une première partie, étudié la conjugaison, c'est-à-dire les terminaisons des différents verbes lorsque les pronoms sont au singulier, donc ana, anta, anti, huwa et hiya. Dans une seconde partie, dans la leçon 6.2, on a vu la conjugaison des verbes simples au passé avec les pronoms du duel, c'est-à-dire nahnu, quand il est utilisé pour deux personnes, antuma pour les garçons, antuma pour les filles, huma pour les garçons et huma pour les filles. Et en fin de leçon, je vous avais donné 3 verbes à conjuguer dans ces 5 pronoms du duel et nous allons voir la correction maintenant, incha'Allah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours. Quelques minutes avant chaque cours, il suffit d'envoyer un mail à l'arabe sans apostrophe .simplement @gmail.com et n'hésitez pas à partager ces cours à votre entourage et à faire écouter ces cours à vos enfants en leur donnant un cahier et un stylo pour qu'ils puissent eux aussi s'exercer, incha'Allah. Donc, quels étaient les 3 verbes? Premièrement, il y avait le verbe nazara. Ensuite, on avait le verbe akala. Et pour finir, on avait le verbe shariba. Et on devait les conjuguer avec les 5 pronoms du duel qui sont nahnu, c'est-à-dire nous, et ici ce qu'on vise, c'est nous deux. Ensuite, antuma, pour vous deux. Ensuite, antuma, pour vous deux également, sauf que le premier vous deux, c'est vous deux en tant que 2 garçons, ou bien un garçon et une fille, alors que le deuxième antuma, c'est lorsqu'il y a 2 filles. Ensuite, huma, c'est-à-dire eux deux, et ensuite, huma, lorsqu'il y a 2 filles, c'est-à-dire elles deux, je ne sais pas si ça se dit. Et donc, on va voir au passé comment on conjugue le verbe nazara, qui veut dire regarder. Nahnu nazar nahnu nazarna. Alors le jeu de couleurs là, je trouve pas qu'il est joli. On va mettre du bleu à la place. Le vert avec le noir. Donc on va mettre nahnu nazarna. C'est bon comme ça? Nous avons regardé. Donc c'est toujours la même terminaison, na, avec un soukoun dans la lettre qui précède la terminaison. Antuma nazar tuma. On observe que c'est facile à retenir ici parce que le tuma de la terminaison, c'est le même que celui du pronom. Ensuite, pour ce qui est des filles, ça sera exactement la même chose. Antuma nazartuma, encore une fois. N'hésitez pas à mettre pause s'il y a une correction à faire dans votre exercice. Normalement, j'ose espérer, et vous me direz dans les commentaires, mais j'espère que vous n'avez fait aucune faute. Huma nazara. Donc c'est comme nazara, sauf qu'on va rajouter un alif à la fin pour indiquer que on est au duel. Nazara. Et huma, là il y a une distinction par rapport aux garçons. Lorsque c'est des filles, c'est nazarata. Pourquoi? Parce que
on fait le duel à partir du singulier. Et le singulier, pour hiya, lorsque c'est une fille, ça sera nazarat. Il y a le ta qui indique le féminin. Et donc tu vas ajouter un alif après le ta. Et pour le besoin de la coordination, tu vas mettre une fatha sur le ta, sinon ça va pas être possible. Si tu prends nazarat pour une fille, et tu rajoutes un alif après, tu peux pas prononcer le alif si le ta il garde son soukoun. Parce que le alif ne se prononce qu'avec une fatha avant. Donc là, tu as besoin de changer le soukoun en fatha, et ça va donner nazarata. Voilà comment on passe du singulier féminin, hiya, au duel féminin, huma. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une différence entre le huma pour les garçons et le huma pour les filles. Le huma pour les garçons, c'est nazara, et le huma pour les filles, c'est nazarata. C'est bon pour tout le monde? Alors, on va mettre un trait là. Maintenant, on va faire la même chose avec akala. Donc, nahnu, akalna. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez besoin que je continue à changer les couleurs entre les terminaisons et la base du mot, ou bien c'est bon, je peux directement garder la même couleur? Est-ce que vous y trouvez une réelle utilité? Nahnu, akalna. Antuma, akaltuma. Antum, akaltum. Ah, pourquoi j'ai dit antum? J'étais dans mes pensées. Donc, on n'est pas dans l'antum là, on est dans les duels. Donc, antuma, akaltuma. Pour les filles, antuma, akaltuma également. Désolé pour cette faute de concentration. Akaltuma. Deux garçons qui ne sont pas présents, où on parle d'eux à la troisième personne. Huma, akala. Cette fois-ci, akala, on va l'écrire comme ça, parce que quand tu rajoutes un alif après le lem suivi d'un alif, c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, huma, akala, et huma pour les filles, akalata. Je suis désolé si l'écriture n'est pas superbe aujourd'hui. Ma prise de la tablette n'est pas optimale là. Huma akalata. Donc nous avons nahnu akalna, antuma akaltuma. Attention, quand vous lisez, ne mangez pas la prolongation à la fin. Même si vous allez vite. Vous ne dites pas nahnu akalna, antuma akaltuma, comme certains font. Non. Prononcez correctement et faites attention au temps de chaque lettre. Et la prolongation, elle a son poids. La preuve, si tu parles de deux personnes, tu vas dire akala. Si tu parles d'une seule personne, tu vas dire akala. Ça change le sens. Parfois, dans une phrase, tu ne vas pas citer le pronom. Pour X ou Y raison, tu ne vas pas dire huma ou bien huwa. Donc dans la phrase, tu vas juste dire akala ou bien akala. Mais comment tu vas deviner, comment l'interlocuteur va comprendre que tu parles d'une personne ou de deux personnes à cause de cette prolongation-là que tu as mise ou pas. Donc faites bien attention, dès vos débuts dans l'apprentissage de la langue arabe, à accorder à chaque lettre son temps, et particulièrement les prolongations. Donc, nahnu akalna, antuma akaltuma, antuma akaltuma, huma akala, huma akalata. Si vous n'arrivez pas pour le moment à réciter vos verbes et votre conjugaison aussi rapidement, c'est normal, c'est parce que vous n'en avez pas encore fait beaucoup des verbes. Mais ça s'acquiert avec la répétition.
Et comme je vous ai toujours dit depuis la première saison, depuis la première série de cours, la première playlist, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, lisez-le à voix haute pour vous entraîner. Donc quand vous avez fini l'exercice, ne vous contentez pas d'être des lecteurs avec les yeux. Pour vous améliorer dans la prononciation, dans la facilité de prononcer, il est très important de lire à voix haute. Donc quand vous avez fini votre exercice par exemple, et même si je ne vous l'avais pas dit dans la dernière vidéo, vous lisez à voix haute. Et vous dites « Nahnu nazarna, antuma nazartuma, antuma nazartuma, huma nazara, huma nazarata » et ainsi de suite. Vous lisez à voix haute, et c'est comme ça que vos mâchoires elles vont s'y faire, vos dents, vos lèvres, votre langue, votre palais, tout ça, ça s'améliore petit à petit à force de répétition. On termine avec le troisième verbe qui était shariba. Alors nazara c'est regarder, akala c'est manger et shariba c'est boire. Donc si tu veux dire nous avons bu et que vous êtes deux personnes, qu'est-ce que tu dis? Tu dis nahnu sharibna. Nahnu sharibna. Ensuite, s'il y a deux personnes en face de toi, tu vas dire antuma sharibtuma. Lorsqu'il y a deux filles, tu vas dire la même chose. Antuma sharibtuma. Ensuite, lorsque tu parles de deux personnes, mais tu ne leur parles pas à eux, tu parles à la troisième personne en disant il. Huma shariba. Huma shariba. En fait, c'est shariba et tu rajoutes un alif. Et pour finir, deux filles. Huma sharibata. Entraînez-vous en lisant, comme si vous aviez un contrôle le lendemain. Vous lisez une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à mémoriser ces terminaisons. Et profitez-en, je ne vous donne pas toutes les terminaisons en un seul cours. Justement, ça vous permet d'être facilité pour apprendre par cœur les terminaisons. J'aurais pu vous donner les 15 d'un coup, mais après ça va être plus difficile de les apprendre et de les mémoriser. On a fait les 5 au singulier, là on a fait les 5 au duel, et dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on fera les 5 pronoms pluriels qui sont nahnu, pour nous, c'est le même que nahnu quand il y a deux personnes, antum, pour vous lorsque vous êtes des hommes, antunna, pour vous quand vous êtes des femmes, vous à partir de 3, hum, lorsqu'ils sont plusieurs hommes, à partir de 3, et hunna, lorsqu'elles sont plusieurs femmes à partir de 3 personnes. Ça, c'est la prochaine leçon, Inch'Allah. Et pareil, on va faire une petite leçon avec l'apprentissage des terminaisons. Et ensuite, je vous ferai une vidéo d'exercice, de correction d'exercice, pour que vous puissiez avoir la totalité des pronoms. Et après, bon, je vous donnerai des verbes à faire à la maison, Inch'Allah, avec tous les pronoms. Barakallahu fikum. J'espère que ça a été clair. Si quelque chose n'est pas clair, comme là, les vidéos ne sont pas en live, en cet été, vous me laissez des messages dans les commentaires et je regarderai Inch'Allah et je répondrai s'il y a des questions à la prochaine leçon. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de questions sur ce sujet qui est trivial et dont il suffit d'apprendre par cœur la terminaison pour être un conjugueur aguerri. Barakallahu fikum. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous abonner, vous inscrire par mail à l'arabe.simplement@gmail.com, recevoir les liens par WhatsApp, et vous avez en description de vidéo un lien Tipeee pour ceux qui veulent participer. Barakallahu fikum, même si ce n'est pas obligatoire. Que Dieu vous récompense. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.